Jean était assis dans sa petite chambre, des ombres dansant sur les murs tandis que la faible lumière de la lampe suspendue n'éclairait qu'une partie de l'espace. L'odeur de moisi et le sentiment de claustrophobie étaient des compagnons constants, mais il faisait de son mieux pour ne pas se laisser abattre. L'horloge au mur indiquait presque 7 heures du soir, et même si le jour commençait à peine à décliner, Jean savait que son travail de nuit allait bientôt commencer. Il prit une profonde inspiration, essayant de retrouver la détermination qui lui permettait de rester debout même face à l'adversité. Les souvenirs de son enfance envahissaient son esprit, comme un film qu'il ne pouvait pas arrêter. Il s'est retrouvé à courir dans les rues d'un quartier modeste, entouré d'amis, rêvant tous d'être quelque chose de plus que ce que la vie leur réservait. Un jour, je serai avocat, disait-il d'une voix ferme et pleine d'espoir. Mais la réalité était cruelle. L'argent était rare et la seule façon d'obtenir ce dont j'avais besoin pour étudier le droit était de suivre un chemin que beaucoup ne comprenaient pas. Je ne suis pas ça, pensa-t-il en se regardant dans le miroir, essayant de se convaincre que la vie de prostituée ne définissait pas qui il était. Je suis plus que ça. Dans un bref moment de réflexion, Jean se souvint d'un conseil de sa mère. Mon fils, ne laisse jamais les autres décider qui tu es. Il sourit intérieurement, un sourire triste mais plein de détermination. Après un dernier regard autour de lui, il s'habilla avec les vêtements qu'il portait au travail, une chemise moulante et un pantalon qui mettaient en valeur son corps athlétique. Avant de partir, il a giflé la poussière du miroir, comme pour nettoyer non seulement la vitre mais aussi ses insécurités. En arrivant au bar, le lieu était entouré d'une ambiance animée, mais Jean ne se sentait pas à sa place. Il savait que beaucoup de ses clients ne le considéraient pas comme un être humain, mais plutôt comme un objet. Alors qu'il s'approchait d'une table où l'attendait un homme, il se força à sourire. « Bonsoir monsieur. Que puis-je faire pour vous ?» L'homme le regardait avec dédain, comme si Jean n'était qu'un pimpant parmi d'autres qui étaient là pour assouvir ses désirs. « Vous en faites partie, n'est-ce pas ?» Une prostituée, a commenté le client, la voix pleine de mépris. Jean ressentit un élan de colère, mais le repoussa rapidement. « En fait, je suis étudiant en droit. Que veux-tu boire ?» La froideur de sa voix était presque palpable, mais en même temps il y avait une étincelle d'intelligence et de charme qui le rendait irrésistible. « Étudiant en droit ? Et que comptez-vous faire ?»« Défendre des criminels comme vous, » rit l'homme, mais Jean resta impassible. « En fait, j'ai l'intention de lutter contre l'injustice. Et cela commence par ne pas laisser des gens comme vous me décourager, » a-t-il répondu, avec une confiance qui l'a surpris lui-même. Après le service, Jean quitta la table et se dirigea vers la salle de bain, où elle se regarda de nouveau dans le miroir. « Tu peux changer ça, Jean. Vous n'êtes pas un produit de votre environnement, » se répétait-il. L'idée qu'un jour il deviendrait avocat le motive à continuer, même lorsque la nuit s'assombrit. Plus tard, à la fin de son quart de travail, Jean a retrouvé des amis au collège. L'environnement était plus accueillant, les rires et les conversations sur les défis quotidiens vous réchauffaient le cœur. Avez-vous vu les nouvelles recherches sur les inégalités sociales ? C'est absurde que certains croient encore que la race définit les capacités, s'est indigné l'un des amis. Jean acquiesça, sa passion pour le droit et la justice latente. Chacun de nous a une histoire. Et je promets que je ne laisserai pas mes origines définir mon avenir. C'est vrai, Jean. Vous irez loin, a ajouté un de ses collègues, et les mots résonnaient dans son esprit comme un mantra. L'espoir résonnait dans son cœur et Jean savait que peu importe à quel point les nuits étaient difficiles, son combat ne faisait que commencer. Camille entra dans le bar d'un air détendu, mais ses yeux se fixèrent rapidement sur Jean, qui était attablé au fond, en pleine conversation animée avec un client. Il avait un charme indéniable, une présence qui semblait éclairer la pièce autour de lui. Camille, femme de la haute société, avait l'habitude de fréquenter les endroits les plus chics de Paris, mais il y avait quelque chose dans ce bar, la simplicité brute du lieu, qui l'attirait. Elle ressentit une connexion instantanée, comme si le destin avait conspiré pour que leurs chemins se croisent. En se rapprochant, Camille remarqua les détails, la façon dont Jean faisait des gestes lorsqu'il parlait, l'étincelle dans ses yeux et sa façon de sourire, même au milieu des commentaires désobligeants d'un client. Lorsqu'il se retourna enfin et la vit, Camille sentit son cœur s'accélérer. C'était comme si, l'espace d'un instant, le monde autour d'eux disparaissait. « Puis-je vous rejoindre ?» demanda Camille avec un sourire timide. Jean haussa un sourcil, surpris, puis sourit. « Bien sûr, la compagnie est toujours la bienvenue. » En s'asseyant, Camille sentit la tension dans la pièce se dissiper. Ils commencèrent à parler et elle réalisa que Jean était bien plus que son apparence attrayante, il était intelligent et perspicace. Il a mentionné la faculté de droit et ses aspirations. « Je veux être avocat. Se battre pour les droits des gens, vous savez ?
L'injustice me dérange profondément, dit Jean, le regard fixé sur le sien. Camille, intriguée, interrogée. Et comment comptez-vous y parvenir? Ce chemin n'est pas facile. Je sais, répondit-il avec un ton déterminé. Mais je dois essayer. Je ne veux pas que mes origines définissent mon avenir. Je dois faire quelque chose. Camille éprouvait une admiration croissante pour Jean. Il parlait avec une passion contagieuse. Mais en même temps, elle ne pouvait ignorer la solitude qu'il semblait cacher derrière son sourire. « Et tu n'as pas peur de te perdre dans ce monde ?» demanda Camille, essayant d'en savoir plus sur lui. Jean hésita un instant. « Parfois, j'ai l'impression de marcher sur une corde raide. Entre ce que je veux être et ce que la vie m'impose. Mais je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas laisser les circonstances me définir. » Camille, touchée par ses propos, a partagé un peu de sa propre histoire. Parfois, j'ai l'impression d'être entouré de gens, mais je me sens toujours très seul. La vie de quelqu'un qui a tout peut être solitaire. Pourquoi ne cherches-tu pas ce que tu veux vraiment? Demanda Jean avec une sincérité qui la fit réfléchir. Parce que j'ai des responsabilités. Mon travail, ma famille, parfois j'ai l'impression que je n'ai pas le choix. La conversation a été fluide et Camille a réalisé qu'elle s'était ouverte comme elle ne l'avait pas fait depuis longtemps. Jean l'écoutait attentivement et la connexion entre eux s'approfondissait. Alors que la nuit commençait à décliner, Camille sentit qu'elle devait faire quelque chose pour l'aider. « Jean, as-tu déjà pensé à avoir quelqu'un qui pourrait te soutenir dans tes études? Quelqu'un qui croyait en toi ?» Il la regarda, confus. « Parlez-vous d'une aide financière? » ?»« Oui. Je veux t'aider à réaliser tes rêves. Je n'attends rien en retour, je veux juste te voir prospérer. » Jean resta silencieux un instant, son regard se détournant. L'offre était généreuse, mais il y avait une méfiance naturelle. « Et pourquoi ferais-tu ça? Que attends-tu en retour? » Camille sourit doucement. « Rien. Juste une chance de voir quelqu'un avec du potentiel briller. Nous avons tous besoin de soutien à un moment donné. » L'hésitation de Jean était palpable. « Je ne veux pas être un fardeau, Camille. Je ne veux pas que tu le regrettes. Tu ne seras pas un fardeau. Je vois quelque chose en toi, Jean. Et si tu acceptes, je te promets que je ferai tout ce que je peux pour te donner les outils dont tu as besoin pour changer ta vie. » Il la regardait, la sincérité dans ses yeux indéniables. « C'est bon. Si tu crois vraiment en moi, j'accepterai ton aide. » Camille sourit et l'atmosphère autour d'eux parut plus légère. C'était le début d'un nouveau voyage, où l'espoir commençait à se mêler à la réalité. Jean s'est réveillé tôt ce matin-là, le soleil filtrant à travers les rideaux de la petite fenêtre de sa chambre. Il regarda autour de lui, remarquant les livres éparpillés sur la table, chacun témoignant de ses nuits blanches. Depuis sa rencontre avec Camille, sa vie avait pris un tournant inattendu. Son soutien n'était pas seulement financier, mais émotionnel, quelque chose qu'il ne s'était jamais attendu à trouver. Il se sentait déterminé à profiter de cette nouvelle opportunité, et l'idée de s'éloigner de son ancienne vie le remplissait d'espoir. Alors qu'il se préparait, son téléphone portable sonna. C'était un message de Camille, l'invitant à une séance d'études cet après-midi. « Nous examinerons les documents relatifs aux droits de l'homme. J'attends avec impatience de connaître votre point de vue », indique le message. Un sourire se forma sur les lèvres de Jean. Il n'aurait jamais pensé avoir la chance de discuter de sujets aussi profonds avec quelqu'un qu'il admirait autant. Au collège, l'ambiance était électrique. Jean entra dans la classe, plus confiant que jamais. Les conversations sur les inégalités sociales et les droits de l'homme étaient comme de la musique à ses oreilles, et il avait le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand. Pendant le cours, le professeur a lancé un sujet sur l'importance des droits de l'homme dans les sociétés contemporaines. Jean leva la main, d'une voix claire et ferme pour exprimer son opinion. Les droits de l'homme ne sont pas seulement un ensemble de règles, ils constituent la base de notre humanité. Quand l'un de nous est opprimé, nous sommes tous touchés. Nous devons lutter pour un monde où la dignité est un droit universel, a-t-il déclaré en regardant à ses collègues qui l'écoutaient attentivement. La professeure, une femme aux cheveux gris et aux yeux pénétrants, sourit. « Très bien dit, Jean. Il est essentiel que nous, futurs avocats, n'oublions pas que la vraie justice doit être accessible à tous, quelle que soit leur origine. » Après les cours, alors qu'il partait, des camarades de classe l'entourèrent. « Tu as vraiment rocké aujourd'hui, Jean. Je ne savais pas que tu avais autant de passion pour ces sujets, » a commenté une collègue, Clara, avec une lueur d'admiration dans les yeux. « Merci, Clara. J'essaie juste de faire une différence. »
Après tout, la justice devrait être plus qu'un concept abstrait, a répondu Jean, reconnaissant pour cette reconnaissance, mais toujours conscient du combat qui l'attend. Ce soir-là, il rencontra Camille dans un café, où ils étaient assis à une petite table. Elle le regarda avec une expression d'attente. « Comment s'est passé le cours ? J'ai entendu dire que tu excellais encore. »« Oui, c'était bien. J'ai parlé des droits de l'homme. » « Le professeur a dit qu'il fallait être la voix des sans-voix, » a répondu Jean, les yeux brillants d'enthousiasme. « J'ai l'impression d'être sur la bonne voie. » Camille sourit, le regard plein de fierté. « Vous l'êtes, Jean. Et je suis là pour vous soutenir à chaque pas que vous faites. Votre détermination est inspirante. » La conversation s'est déroulée naturellement, comme s'ils se connaissaient depuis des années. Ils ont discuté de littérature, d'expériences de vie, et dans un moment de vulnérabilité, Camille a partagé ses propres insécurités. « Parfois, j'ai l'impression d'être piégé dans un monde superficiel. La richesse peut être une prison, et je me demande si je fais vraiment quelque chose de significatif dans ma vie, » dit-elle, les yeux perdus dans sa tasse de café. Jean la regardait, comprenant la complexité de sa situation. « Je crois que tu fais une différence, Camille. Aider des gens comme moi montre que tu te soucies de toi. Parfois, les meilleures relations viennent d'endroits inattendus. » Le silence qui suivit fut confortable, un pont construit entre deux vies si différentes, mais désormais liées par un objectif commun. Ils sont devenus non seulement des mentors et des mentorés, mais aussi des amis. Leur amitié s'est épanouie grâce à des conversations profondes, des rires et une compréhension respectueuse des luttes auxquelles ils ont tous deux été confrontés. Ces réunions hebdomadaires sont devenues un rituel. Jean se consacre assidûment à ses études et Camille, à son tour, s'implique dans des causes sociales, réalisant que sa position privilégiée peut être un outil pour aider les autres. Ensemble, ils façonnaient un avenir qui, bien qu'incertain, était plein de possibilités. Le lien qu'ils avaient formé était un fil d'espoir qui les liait ensemble, et ils étaient tous deux conscients que, quel que soit ce que l'avenir leur réservait, ils faisaient déjà partie de la vie de chacun d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Jean rayonnait. La cérémonie de remise des diplômes était un rêve devenu réalité, un symbole de leur lutte et de leur persévérance. Il était impeccablement habillé, sa robe noire flottant sur ses épaules, alors qu'il se dirigeait vers la scène pour recevoir son diplôme. La salle était remplie de familles, d'amis et de collègues, tous applaudissant chaleureusement. Parmi la foule, les yeux de Jean cherchaient Camille, assise au premier rang, un sourire illuminant son visage. Sa présence lui procurait toujours un réconfort inexplicable, comme si, à ses côtés, toutes ses insécurités s'évaporaient. « Tu l'as fait, Jean. Je suis tellement fier de toi. » s'est exclamé Camille en descendant de scène, diplôme en main. Elle l'entoura d'une étreinte serrée, débordante de gratitude et d'émotion. Jean sentit son cœur se réchauffer, se souvenant de toutes les difficultés qu'elle avait affrontées et comment, à chaque étape, Camille avait été une force motrice dans sa vie. « Je n'aurais pas pu y arriver sans toi, Camille. Tu as cru en moi alors que je ne croyais pas en moi, » a répondu Jean, sa voix empreinte d'un mélange d'émotion et de sincérité. Son regard, profond et compréhensif, fit que Jean se sentit complètement compris. Après la cérémonie, l'événement s'est transformé en une célébration animée. Les amis de Jean l'entouraient, le félicitaient et prenaient des photos. L'ambiance était à la fête, mais au milieu de la joie, Jean ressentit un moment d'introspection. Il se souvenait de ses nuits solitaires, des moments où il pensait abandonner et comment, lorsqu'il regardait vers l'avenir, il se considérait toujours comme un avocat, luttant pour la justice. Maintenant, cet avenir était devant lui, vibrant et plein de possibilités. « Portons un toast à notre avenir », proposa Jean en levant une coupe de champagne. Camille, les yeux brillants, leva elle aussi son verre. « À l'avenir et à toutes les batailles qu'il nous reste à gagner. » Alors que les verres s'entrechoquaient, Jean ressentit un élan de détermination. Il voulait faire une différence, non seulement pour lui-même, mais aussi pour tous ceux qui étaient confrontés aux mêmes difficultés que lui. Cette pensée le conduisit à un discours qu'il n'avait pas encore formulé, mais qui bouillonnait dans son esprit. « Camille, je te promets que je te rembourserai tout ce que tu as fait pour moi. Un jour, j'aiderai d'autres personnes, tout comme tu m'as aidé, » déclara Jean, la voix ferme et résolue. Camille sourit, les yeux larmoyants. « Je sais que tu le feras, Jean. Tu es une source d'inspiration pour tout le monde autour de toi. » La nuit s'est poursuivie avec des rires et des célébrations, mais un sentiment étrange a commencé à planer dans l'air. Jean ne pouvait pas éviter la pression qui accompagnait cette nouvelle phase de sa vie. Il était désormais avocat, défenseur de la justice, mais il portait aussi la responsabilité de ses promesses. Il ne voulait pas décevoir Camille, ni lui-même. « Tu réfléchis beaucoup, n'est-ce pas ?
demanda Camille en remarquant l'expression pensive de Jean. Je ne veux juste pas échouer, a-t-il admis, le regard lointain. Camille posa sa main sur son épaule, un geste réconfortant. Tu n'es pas seul, Jean. Je serai toujours là pour toi. Le chemin est peut-être difficile, mais tu as un grand cœur et un esprit brillant. Fais-toi confiance. Ces paroles étaient un baume pour l'âme de Jean. Il sourit, se sentant renforcé par la véritable amitié qu'ils avaient bâtie. Merci, Camille. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Les deux hommes ont passé la nuit à parler de l'avenir, à faire des projets et à rêver ensemble. Jean était déterminé à utiliser ses compétences pour apporter du changement, tandis que Camille exprimait son désir d'aider les jeunes vulnérables, tout comme Jean l'était autrefois. Le lien entre eux est devenu de plus en plus profond, un fil invisible qui reliait leurs histoires. Lorsque la fête s'est enfin terminée, Jean et Camille sont repartis ensemble, marchant sous les lumières de la ville. L'air frais de la nuit parisienne les enveloppait et Jean sentait que, malgré les défis qui les attendaient, ils pouvaient tout affronter, à condition d'être côte à côte. C'était un nouveau chapitre, et il était prêt à l'écrire, avec l'espoir palpitant dans sa poitrine et la certitude que chaque pas franchi en vaudrait la peine. La lumière dans le bureau de Camille était intense, mais elle ne parvenait pas à dissiper l'obscurité qui s'installait dans son cœur. Assise à son bureau, entourée de documents et de rapports, elle feuilletait les pages avec une expression de désespoir. Les accusations de corruption qui ont soudainement fait surface l'ont laissée dans un état de vulnérabilité qu'elle n'aurait jamais imaginé connaître. Les appels téléphoniques nous rappelaient constamment que la pression montait. L'image d'une femme forte et prospère était sur le point de s'effondrer et elle se sentait seule. Comment est-ce arrivé, marmonna Camille en regardant par la fenêtre. Le ciel de Paris, autrefois si lumineux, reflétait désormais son angoisse, avec des nuages sombres qui s'amoncelaient. J'ai construit tout cela avec tant d'efforts. La porte s'ouvrit brusquement et Jean entra, son expression déterminée contrastant avec la faiblesse ressentie par Camille. Il remarqua immédiatement la tension qui régnait dans l'air. « Camille, j'ai entendu ce qui se passe. Nous devons parler, dit-il en fermant la porte derrière lui. Que peux-tu faire, Jean? Il m'attaque de tous côtés. Les gens que je considérais comme mes amis s'éloignent désormais de moi, a répondu Camille, la voix brisée. Je suis votre avocat maintenant. Analysons le cas, comprenons ce qui se passe. Je ne vais pas laisser ça gâcher ta vie, déclara Jean, avec une fermeté à laquelle elle ne s'attendait pas. Camille le regarda dans les yeux, à la recherche d'un peu d'espoir. Et si c'était vrai? Et si je suis vraiment impliqué dans tout ça? Et si je te déçois? Camille, je te fais confiance. Découvrons la vérité ensemble. Vous m'avez aidé à un moment crucial de ma vie, et maintenant c'est à mon tour de redonner, a déclaré Jean, la voix calme et confiante. Il s'approcha de la table et commença à organiser les documents, tandis que Camille regardait avec un mélange de gratitude et de désespoir. Le jeune avocat, qui avait été son élève, devenait désormais son défenseur. La connexion entre eux s'est intensifiée et Camille a ressenti une vague d'émotion en réalisant qu'elle n'était pas seule dans ce combat. Les heures passèrent vite pendant que Jean analysait chaque détail de l'affaire. Il a pris des notes, organisé les preuves et formulé un plan. Camille, voici ce que nous devons faire. Nous rassemblerons des témoins qui pourront corroborer votre innocence. Vous avez une solide réputation et cela doit être pris en considération. Et si les gens ne vous soutiennent pas autant que vous le pensez? Les médias sont partout autour de moi et tout le monde est prêt à me crucifier, a-t-elle répondu, l'anxiété évidente dans la voix. Je serai à vos côtés à chaque étape. Nous tiendrons une conférence de presse pour clarifier votre position. Nous devons montrer que vous n'êtes pas le monstre qu'ils essaient de vous décrire, a déclaré Jean, déterminé. Camille inspira profondément, sentant l'adrénaline monter dans ses veines. Croyez-vous vraiment que nous pouvons gagner? Oui, je le crois. Et vous devez le croire aussi. La vérité prévaut toujours, Camille. Et je ne vous permettrai pas d'abandonner maintenant, a-t-il déclaré, sa voix résonnant de conviction. La rencontre fut intense et Jean sentit la pression monter à mesure qu'il se préparait à l'étape suivante. Il savait que la situation était plus complexe qu'il n'y paraissait et que les défis à venir nécessiteraient non seulement des compétences juridiques, mais aussi une force émotionnelle qu'il n'avait pas encore testée. La responsabilité de défendre Camille pesait lourdement sur ses épaules, mais la détermination de ne pas la décevoir le conduisait. « Jean, tu m'as donné une nouvelle perspective sur la vie. Même au milieu du chaos, tu parviens à me faire croire que tout ira bien, a déclaré Camille, un sourire timide apparaissant sur son visage. C'est ce que font les amis, n'est-ce pas, répondit-il en faisant un clin d'œil. Maintenant, préparons-nous.
nous avons une bataille à mener et nous devons être prêts à affronter tout ce qui arrive. » Alors qu'ils se préparaient à ce qui allait arriver, leur amitié s'est solidifiée, devenant un rempart contre les tempêtes qui approchaient. Jean sentait que le combat n'était pas seulement pour Camille, mais aussi pour tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Et surtout, il était déterminé à ne pas laisser le passé les définir, mais plutôt le courage et l'espoir qu'ils cultivaient tous deux dans leur cœur. La salle d'audience était bondée. Les lumières vives se reflétaient sur les visages anxieux du public alors que leurs yeux se tournaient vers Jean, qui se préparait à présenter sa défense. Il ajusta sa cravate, son cœur battant au rythme de l'impatience. L'atmosphère était épaisse, comme si l'air était chargé de tension. Il savait qu'il ne s'agissait pas seulement de sauver Camille, mais de restaurer la dignité d'une femme qui avait toujours cru en lui. « Mesdames et messieurs du jury », commença Jean d'une voix ferme et claire, « aujourd'hui, nous sommes ici pour discuter non seulement de l'innocence de Camille, mais aussi de la vérité qui se cache derrière des accusations infondées. » Il fit une pause, regardant directement le juge, qui gardait une expression neutre. « La vérité est une épée tranchante, et je suis ici pour la défier. » Les murmures dans la pièce s'apaisèrent. Jean savait qu'il aurait besoin de toutes ses compétences pour gagner la confiance du jury. Il a présenté le récit de Camille, décrivant son parcours de femme d'affaires et les contributions qu'elle a apportées à la société, soulignant son caractère et l'injustice des allégations qui pesaient sur elle. Camille est plus qu'une femme d'affaires, c'est une philanthrope, quelqu'un qui se soucie vraiment des gens qui l'entourent. Et c'est cette femme qui est attaquée. Tout en parlant, Jean sentait les mots prendre vie. Il a utilisé tous les moyens rhétoriques qu'il connaissait, mêlant faits et émotions, captivant l'attention de toutes les personnes présentes dans la salle. Cependant, la confiance qu'il gagnait a été brusquement ébranlée lorsqu'un témoin est entré dans la salle d'audience. Le cœur de Jean se figea lorsqu'il reconnut la figure familière, c'était Lucas, un de ses anciens clients, quelqu'un qui le connaissait depuis une période obscure de sa vie. Le souvenir de cette phase l'assaillit, mais il s'en remit rapidement. Lucas, avec un sourire sarcastique, a commencé à parler de ses expériences avec Camille, affirmant qu'elle avait manipulé l'entreprise à son propre bénéfice, entre autres accusations. Ces paroles étaient venimeuses et Jean réalisa qu'il n'était pas là seulement pour témoigner, mais pour se venger. Le jeune avocat savait qu'il fallait agir vite pour le démasquer. « Monsieur Lucas », questionna Jean en se levant et en faisant face fermement au témoin. « Vous souvenez-vous de moi ? Je me souviens bien de toi et de la façon dont nos chemins se sont croisés. Vous ne vous souciez pas de la vérité, tu es juste là pour te venger. Tu te sens trahi par ce que je suis devenu, n'est-ce pas ? » Le tribunal était silencieux. Lucas hésita, mais se reprit bientôt. « Cela n'a rien à voir avec toi, Jean. Je suis là pour parler de Camille. » Jean n'était pas intimidé. « Mais cela a tout à voir avec moi. Vous n'êtes pas ici pour demander justice. Vous êtes là pour me faire du mal, et ça se voit. Votre motivation est claire, vous voulez me faire tomber, et par extension, faire tomber la femme qui m'a aidé à me remettre sur pied. » Il se tourna vers le jury, la voix plus intense. « Ce que nous avons ici est une tentative de revivre le passé de quelqu'un qui s'est déjà montré fort et capable. Ce que Lucas ne sait pas, c'est que la véritable force réside dans la capacité à surmonter et dans la recherche de la vérité. Et je suis ici pour me battre pour cette vérité. » Après ces propos, Jean a présenté des preuves documentaires qui contredisaient les affirmations de Lucas, révélant une série de transactions légitimes réalisées par Camille. Les preuves ont montré que Lucas essayait en fait de détourner l'attention de ses propres fraudes financières en utilisant Camille comme bouc émissaire. Le jury se mit à murmurer et la tension dans la salle se dissipa un peu. Camille regardait Jean avec reconnaissance, les yeux brillants d'espoir. Finalement, après une longue délibération, le juge a annoncé la décision. Après avoir examiné les preuves présentées, je déclare la prévenue, Camille Dubois, innocente des accusations portées contre elle. Un cri de soulagement résonna dans la pièce. Camille se releva, les larmes aux yeux, et courut vers Jean en le serrant fort dans ses bras. « Vous l'avez fait. Je ne sais pas comment vous remercier, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Jean, le cœur débordant de joie et de soulagement, répond, « Nous l'avons fait. Cette victoire appartient à nous tous, et particulièrement à la vôtre. Vous méritez ça. » Mais, au milieu de la célébration, une nouvelle réalité s'est imposée. Jean, toujours dans ses bras avec Camille, commença à réaliser la profondeur du lien qui les unissait. Il se rappelait comment sa mère avait été aidée il y a des années par une femme qui ressemblait beaucoup à Camille. La révélation qu'elle pourrait être cette femme l'a laissé stupéfait. « Camille » commença-t-il d'une voix hésitante. « Je dois te dire quelque chose. Tu as aidé ma mère, n'est-ce pas ? »
Les yeux de Camille s'écarquillèrent de surprise. Jean, je ne savais pas, êtes-vous son fils? Oui, répondit-il, le poids de la découverte tombant sur eux deux. Et maintenant je comprends que votre gentillesse a toujours été présente dans ma vie, avant même notre rencontre. Les deux se regardèrent, la réalité de leur vie entrelacée donnant un nouveau sens à l'aide et à l'espoir qu'ils s'étaient donnés mutuellement. Le tribunal, la bataille juridique, tout semblait insignifiant comparé à la puissance de cette connexion. L'avenir était incertain, mais maintenant plus que jamais, ils savaient qu'ensemble, ils pourraient relever tous les défis qui se présenteraient à eux.